Moi, c'est Joanne Adolphe. Donc, moi, je suis assistante commerciale depuis quelques mois chez Belly. Avant ça, j'étais en alternance en master pendant 2 ans. Et moi, c'est Chloé. Je suis alternante depuis quelques mois chez Belly au pôle marketing. Dans combien de pays et dans quel continent Belly est-il exporté? Est-ce que ça reste uniquement en France ou y a-t-il d'exportation en Europe ou même à l'international? Alors, majoritairement, ça va être en France, bien sûr. Après, il y a énormément d'exports, donc plus l'Europe quand même. Après, on va être également présent au Japon, en Corée, aux États-Unis. Voilà, on va être assez vaste. Où est-ce qu'on consomme le plus de bretzel? Ça va être en Alsace. Y a-t-il d'autres usines Belly dans le monde? Non, alors pour Belly, ça va être la seule usine au monde, donc, qui est ici à Gundershofen. Et par jour, combien de bretzel, de sticks ou autres produits produisez-vous par jour? Alors là, ça va plus être en tonnes, donc on est sur du 25 tonnes par jour. Par jour. Donc Ouais. par an, ça fait à peu près... On est entre 6 000 et 8 000 tonnes, on va dire. Comparé à d'autres marques comme Ansel ou d'autres marques alsaciennes, comment Belly se situe-t-elle? Alors non, on essaye vraiment de se développer le plus possible. Donc là, Belly est en bonne position, si je peux dire ça comme ça. Donc on n'a rien à en vouloir à nos concurrents. Et on a même innové, par exemple, l'année dernière en sortant des nouveautés, donc des bretzels à l'ail, italiennes, mexicaines, que d'autres concurrents ne font pas, par exemple. Je pense que c'est une vraie fierté donc, d'être ici en Alsace et même d'avoir un musée à l'effigie de Belly, parce que c'est rare dans pas mal d'entreprises qu'il y ait un musée même dans son entreprise et d'avoir vu sur l'usine. Oui, tout à fait. Ça a vraiment été une fierté. C'était une volonté même du PDG, donc de Monsieur Meckert à la base, qui voulait vraiment qu'on puisse montrer la production en toute transparence aux clients et puis même à des fournisseurs, à des grandes surfaces. Enfin voilà, vraiment être le plus transparent possible. Et Ce qu'on le voit tout au long du musée, franchement, on prône le Made in Alsace et le savoir-faire qui est là depuis maintenant. C'est 1933, je crois. 1935. 35, oui. donc presque bientôt 100 ans. Donc c'est une vraie page historique. En plus, vous avez su renouveler, c'est ça, Belly. Donc c'est constamment dans l'innovation que ça se fait. Oui, c'est Belly. ça. Il ne faut pas se reposer sur les lauriers. Donc c'est sûr qu'on va toujours être à la recherche des dernières nouveautés. On va essayer de tout faire pour s'améliorer. Est-ce que vous faites des bretzels spécifiques? Par exemple, là, on est en pleine période de Noël, de marché de Noël. Y a-t-il une bretzel de Noël? Alors non, on ne fait pas de bretzel spécial pour Noël. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des recettes, donc que ce soit sur le site internet ou aussi sur nos réseaux sociaux. On développe avec nos bretzels, du coup on les met en avant dans des recettes. Donc c'est vraiment, prenez le local ici, on l'a bien compris, notamment au musée, on met l'avant de Gundershofen, Gumbrechtshofen, parce qu'avant la boulangerie était à Gumbrechtshofen, donc c'est vraiment prenez l'Alsace et ce que vous essayez de faire au long de votre, que ce soit le musée ou la production, c'est ça? Oui, c'est ça. On essaie vraiment de mettre en avant cette spécialité et la région, parce que forte de gastronomie, et puis même l'Alsace, ça devient de plus en plus apprécié pour sa gastronomie. Et la bretzel aussi, on le voit en plus dans le sigle de l'Alsace. Ouais. Maintenant, le A, c'est en forme de bretzel. Combien y a-t-il d'employés chez Belly à lui? Alors à Belly, on va être 80 et on peut monter jusqu'à 100 avec les intérimaires. Et donc ça va vraiment être réparti. Donc on va dire, on est à peu près 20 par équipe pour la production. Et puis après, il y a aussi une vingtaine de personnes dans les bureaux. Au niveau du musée, ils sont à peu près une dizaine. Et puis après, il y a l'espace maintenance et puis expédition. Voilà. Donc tout ça, on va dire, ça nous fait à peu près 80 personnes. Et donc les intérimaires qui nous aident ponctuellement.